Un millionnaire s'empare de la mauvaise valise, Anti-Tunchadas, l'aéroport, et ce qu'il y trouve le fait tomber amoureux d'une jeune fille pauvre. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Bonne écoute. Tyler Stone traversait le terminal de l'aéroport au pas de course. Il était en retard pour une réunion avec un groupe d'investisseurs japonais qui pourrait doubler le chiffre d'affaires de l'année. Tout devait être parfait. Au carrousel à bagages, Tyler vit une valise noire avec des détails rouges, exactement comme la sienne. Il s'en empara et s'éloigna comme si l'aéroport était en feu. De l'autre côté du carrousel, Grace vêtue d'un sweat à capuche, dinosaure et arborant, un chignon décoiffé sur le dessus de la tête, écarquilla les yeux. « Attendez. Hé, vous avez pris ma valise ?» Elle courut après lui, son petit sac à dos bondissant, ses baskets grinçantes claquant sur le sol, criant comme si elle était à une vente aux enchères. Les gens se retournaient pour regarder, et Tyler, bien sûr, continuait de marcher. « Hé, le garce en costume ? Vous, c'est mon sac !» Il s'arrêta, se retourna avec un regard peu amical. La jeune fille se dirigea vers lui comme un missile humain. « C'est ma valise, » dit Grace, saisissant son bras essoufflé. « Non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne, » répliqua-t-elle en tirant sur la valise. « Rendez-la-moi. Lâchez, mademoiselle. S'il vous plaît. J'ai une réunion dans 15 minutes. »« Je n'ai pas le temps pour... » grommela-t-il en la tirant vers lui. C'est alors que commença un bras de fer digne d'un match de championnat. L'un tirait par ici, l'autre par là, et puis, zip. La fermeture éclair lâcha. La valise s'ouvrit brusquement. C'était comme si un défilé. Victoria's Secret avait explosé sur le sol de l'aéroport. Des sous-vêtements en dentelle, des soutiens-gorge floraux, une paire de chaussettes avec le visage de Nicolas Cage et, pour couronner l'embarras, un vibromasseur rose fluo glissa jusqu'au pied d'un monsieur plus âgé qui sirotait son café chez Starbucks. Silence puis rire. Beaucoup de rire. Grace se figea pendant une demi-seconde, puis tomba à genoux, s'empressant de ramasser ses articles intimes aussi vite qu'elle le pouvait. Tyler s'accroupit aussi, essayant d'aider, mais chaque pièce qu'il touchait ne faisait qu'empirer les choses. « Ne touchez pas à mes culottes à fleurs !» cria-t-elle en écartant sa main d'une tape. « J'essaie juste d'aider. »« Aider ? Vous ne faites qu'empirer les choses. C'est vous qui avez continué à tirer. Vous avez pris le mauvais sac. Espèce de banane d'entreprise. Clic. Quelqu'un prit une photo. Clic, clic. Quelqu'un commença à enregistrer. « Oh ouais, ça va finir sur TikTok, c'est sûr !» marmonna un adolescent à proximité. Tyler devint rouge. Grace devint violette. Le vibromasseur continuait de briller sur le sol jusqu'à ce qu'un enfant tente de l'attraper, pensant que c'était un jouet. La mère hurla. Plus de chaos. « Génial, » dit Tyler. « Maintenant, je suis célèbre à cause de vos sous-vêtements à motif d'avocat. Et je vais devoir vous poursuivre pour traumatisme public. Je vais vous envoyer la facture pour mon costume. Il y a des paillettes dans mes poches. » Grace fourra tout le reste dans la valise, ferma la fermeture éclair avec fureur et se leva outré. « Vous devriez vérifier l'étiquette avant de prendre le sac de quelqu'un, monsieur le gros bonnet. Et vous devriez garder ça dans un endroit plus discret, » dit-il, pointant subtilement l'objet qui dépassait encore à moitié de la valise. Elle le fixa comme si elle était sur le point d'exploser. Puis, avec autant de dignité qu'elle pouvait en rassembler, elle ferma le verrou avec un clic ferme et fit un pas en arrière. « Bonne journée à vous aussi, monsieur Glacial. » Elle se retourna et s'éloigna en portant la valise comme un trophée de la honte. Tyler regarda sa montre. 10 minutes avant la réunion. Il soupira, fit demi-tour, retourna au carrousel et trouva sa vraie valise, noire avec de subtiles rayures grises et une étiquette en cuir indiquant T-Stone. Il la ramassa silencieusement, mais au fond de lui, tout au fond, il sourit. Des heures plus tard, Tyler entra dans l'ascenseur de l'entreprise, respirant fort, les cheveux ébouriffés, et son costume montrant encore des traces de paillettes. La réunion avec les investisseurs japonais était sur le point de commencer. Il redressa son col, ajusta sa cravate et prit une grande inspiration. Les portes s'ouvrirent avec un carillon fluide. Une réceptionniste élégante le guida vers une salle immense avec des baies vitrées du sol au plafond, une table de conférence de la taille d'un terrain de golf et des cadres aux tenues impeccables, avec des dossiers, des ordinateurs portables et des regards concentrés. Parfait. Professionnel, froid corporatif. Mais alors, il la vit à l'autre bout de la table,
juste à côté de M. Kobayashi, l'investisseur principal ce matin-là. Elle était là, Grace, avec le même chignon décoiffé de l'aéroport, essayant maintenant de se fondre dans la masse, sous un blazer de taille trop grand, et une expression du genre « je ne suis pas vraiment là ». Son carnet de notes était posé de travers sur la table, et un stylo rose s'agitait nerveusement entre ses doigts. Tyler se figea sur le seuil. Il s'arrêta, puis une seconde plus tard, s'avança et dit plus fort qu'il ne le pensait « C'est une plaisanterie. C'est encore la fille, folle aux sous-vêtements, avec le vibromasseur. » Toutes les têtes dans la salle se tournèrent vers lui. Grace plissa les yeux comme s'il pouvait s'agir d'un mirage. Mais ce n'en était pas un. La banane d'entreprise était vraiment là, et il l'avait vue. Elle s'enfonça dans sa chaise. « Monsieur Stone, » dit l'interprète, essayant de reprendre le contrôle. « Bienvenue. Monsieur Kobayashi attend votre présentation avec impatience. »« Bien, oui, merci, » répondit Tyler avec un sourire maladroit. Puis il se tourna vers Grace et murmura sarcastiquement « Laissez-moi deviner. Vous êtes une experte en commerce international maintenant. » Elle força un sourire. « Je suis secrétaire temporaire. Il faut bien que quelqu'un note les bêtises que vous dites. »« Parfait. Alors notez ceci, monsieur. Stone a perdu la tête après avoir revu la reine des sous-vêtements. Je suis la victime ici. Espèce de lunatique en costume. C'est vous qui avez éparpillé ma lingerie dans tout le terminal. C'est vous qui avez tiré sur la valise comme une grue de chantier. Et maintenant vous débarquez, ici en essayant d'avoir l'air professionnel. C'est mon travail. Contrairement à vous qui pensez que PDG signifie que pauvre diable grotesque à chaque occasion. Joli jeu de mots. Vous voulez une petite plaque marquée « Employé du mois pour embarras public » Monsieur Kobayashi fronça les sourcils et demanda quelque chose à l'interprète, qui hésita, visiblement mal à l'aise, puis traduisit. « Monsieur Kobayashi aimerait savoir si vous vous connaissez tous les deux. »« Si on se connaît, c'est un euphémisme, » marmonna Tyler en s'asseyant. « Nous avons eu une dispute publique. Pour une valise pleine de vêtements, intimes, Grace serra les lèvres. Ce vibromasseur ne faisait pas partie de la valise. Il se trouve qu'il est juste tombé dedans. Bien sûr, il devait être dans votre poche, hein? Elle poussa un soupir mortel. Le silence dans la pièce devint si épais qu'on aurait pu le couper avec une cuillère en plastique. Les cadres autour de la table faisaient semblant de classer des documents, tout en jetant des regards curieux. L'un des hommes d'affaires japonais murmura quelque chose à son collègue. L'interprète choisit sagement de ne pas traduire. Tyler tira le dossier devant lui et, pour la première fois, essaya de se concentrer. Mais il ne le pouvait pas parce que, juste là, à la réunion la plus importante de la semaine, était assise la femme qui avait brisé son image, son calme et son ego. Et maintenant, comme si c'était la chose la plus normale au monde, elle était là, à prendre des notes avec un stylo rose brillant, écartant des mèches de cheveux de son visage comme si elle n'avait pas été là, star d'un scandale viral. « Vous devriez au moins me remercier », chuchota-t-il, les yeux toujours fixés sur les graphiques. « Merci pourquoi ? Pour m'avoir rendu célèbre. Il m'appelle Tyler la dentelle dans les commentaires. » Elle retint un rire, mais le coin de sa bouche tressaillit. « C'est bien fait pour vous. Ça s'appelle le karma. » Il sourit aussi, même si c'était à contre-cœur. « Ça s'appelle Grace, littéralement. Et on dirait que je vais devoir vous supporter plus longtemps que je ne le pensais. » Elle jeta un regard de côté. « Peut-être que vous vous y habituerez. Ou peut-être que j'achèterai une autre valise avec encore plus de paillettes. » Tyler essaya de cacher son sourire, mais n'y parvint pas tout à fait. La réunion se poursuivit. Les feuilles de calcul furent ouvertes, les graphiques expliqués, les rapports présentés. Mais entre une projection et la suivante, il y eut des regards persistants, des soupirs cachés et une prise de conscience partagée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion avec les investisseurs. Tyler pensait avoir laissé tout cela derrière lui. La dispute dans la salle de conférence, la vidéo virale, la fille au sweat à capuche dinosaure. D'autant plus qu'après cette réunion, Grace s'était volatilisée, disparue comme une notification effacée. Il s'était replongé dans le travail. Chiffres, contrôle, concentration. Mais de temps en temps, dans le calme du bureau, il entendait encore sa voix dans sa tête, l'appelant banane d'entreprise. Et pour une raison quelconque, il souriait. Ce soir-là, le groupe Santoro, sa société, organisait un gala dans une galerie d'art moderne du centre-ville. C'était un rassemblement d'investisseurs,
de partenaires et de figures éminentes de la scène culturelle. Tyler ne se souciait pas beaucoup de l'art, mais en tant que PDG, il devait être présent. La réceptionniste annonça « L'exposition présente des artistes émergents, tous parrainés par notre nouveau programme de bourse créative. Vous verrez des pièces très originales. Génial! Tant qu'aucune d'entre elles n'implique de la lingerie. Je vais bien, marmonna-t-il en ajustant sa veste. Il n'avait aucune idée de ce que le destin lui réservait. Dans la 3e salle de la galerie, entourée de peintures aux titres audacieux comme « Confusion en bleu et silence » de la pizza intérieure, Tyler s'arrêta devant un panneau coloré, chaotique et vibrant signé dans le coin inférieur droit. Grace T. Il haussa un sourcil, fit un pas de plus, et avant de pouvoir confirmer s'il s'agissait bien d'elle, il entendit un rire familier. Elle était là, à l'autre bout de la pièce, appuyée contre une table basse, portant une robe blanche élégante, sans blazer, sans sweat dinosaure, mais avec le même chignon décoiffé sur la tête, comme une marque déposée involontaire. Elle souriait, discutait avec un autre artiste, ignorant totalement qu'il l'observait. Tyler croisa les bras, s'arrêtant à quelques pas seulement. Tiens, qui l'eût cru. La reine des sous-vêtements aux avocats peint aussi. Grace se figea sur place. « Oh non !» murmura-t-elle en se retournant. « Encore vous? Vous n'avez pas un autre événement à gâcher? C'est moi qui devrais vous demander ça. Est-ce du harcèlement? Parce que honnêtement, je commence à croire que vous n'êtes qu'une simulation créée par mon subconscient pour me rendre fou. Seulement si votre subconscient est sponsorisé par ma facture d'électricité. Parce que je suis ici en tant qu'artiste invité. Grâce à votre entreprise d'ailleurs. Attendez, c'est à vous? Il désigna la peinture au chaos explosif à côté d'eux. Oui, titre, désastre imminent. Curieusement, cela résume aussi ma vie depuis que vous êtes apparu. Tyler sourit, surpris. Avant qu'il ne puisse répondre, un serveur pressé se précipita entre eux avec un plateau de verre. Et bien sûr, parce que l'univers adore participer à cette histoire, il trébucha légèrement. Un verre vola. Le vin rouge traça un arc gracieux dans l'air et atterrit partout sur la robe blanche de Grace. Elle baissa les yeux, puis les releva. Tyler restait là, la bouche bée, visiblement partagé entre rire, s'enfuir ou offrir sa veste en guise d'excuse universelle. « Bien sûr, dit-elle d'un ton plat, ma robe toute neuve est maintenant une œuvre abstraite. Eh bien, si ça peut vous consoler, elle est mieux comme ça. On dirait une panique au dîner. Édition limitée. Allez au diable. Stone. Vous voulez que je vous en achète une autre? Avec tout ce que vous me devez en humiliation publique, vous devriez m'acheter toute une garde-robe. » Un petit groupe d'invités observait à distance. Une femme plus âgée chuchota « J'adore ces performances modernes. Tellement d'émotions. » Tyler commença à rire. Grace, essayant de garder son calme, céda et rit aussi. Ils étaient là, au milieu d'une exposition d'art sérieuse, à rire de vin et de robes, comme si le monde s'était transformé, en leur propre sitcom personnel. « Venez ici, » dit-il en l'entraînant sur le côté de la galerie. « Ça va ?» Elle regarda sa robe tachée. « Ma fierté est morte. Mais à part ça, excellente soirée. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est le pire. Votre valise ou votre chance. Et je ne sais pas ce qui est le plus étrange. À quel point vous m'agacez ou à quelle pointe vous me faites rire. » Tyler ne répondit pas. Il restait là à la regarder, avec une expression plus calme, moins sarcastique. Elle croisa les bras, méfiante. « Quoi? Rien? C'est juste que vous êtes plus intéressante que n'importe quel graphique que j'ai vu toute la semaine. » Elle leva les yeux au ciel. « Si c'est un flirt déguisé, vous êtes très mauvais, je sais. Mais c'est vrai. » Les deux restèrent en silence pendant quelques secondes. Puis en même temps, ils éclatèrent de rire à nouveau. « C'est la nuit la plus embarrassante de ma vie. » marmonna Grace en essayant d'éponger le vin avec la serviette en tissu de la galerie alors qu'elle descendait les marches de l'entrée. « Et ce n'est pas peu dire, étant donné que vous avez déjà été la star du moment de valise le plus honteux au monde, » ajouta Tyler marchant à ses côtés, les mains dans les poches. « Merci pour le rappel. Vous êtes comme une notification qui ne disparaît. Jamais. Une notification charmante. Une notification agaçante et charmante, ce qui est pire. » Grace serra son manteau contre elle, essayant de cacher l'énorme tache rouge ressemblant à une carte des
États-Unis sur sa robe blanche. Mon Uber a encore annulé, se plaignit-elle en vérifiant son téléphone. Sérieusement, cette application me déteste. Je peux vous raccompagner. Je pense que j'ai eu assez d'humiliation pour une nuit. Merci, Grace. Tyler tendit la main comme s'il proposait un traité de paix. Je ne veux juste pas que vous soyez arrêté. Pour crime contre la mode en public. Elle le fixa pendant 3 secondes, puis soupira. D'accord, mais pas de commentaires stupides. Pas de phrases de drague bon marché. Et déposez-moi devant la porte. Pas de détour. Promis, pas de flirt. Je suis juste un service de transport d'urgence émotionnelle. Dans la voiture, le silence était confortable. Le genre de silence que partagent les gens après s'être trop disputés au tout début d'une relation improbable. Tyler conduisait avec un calme surprenant. Grace regardait par la fenêtre, mais de temps en temps, elle lui jetait un regard furtif. Il semblait différent, ou peut-être était-ce juste l'éclairage, ou peut-être le fait qu'il ne faisait aucune blague. Sur les sous-vêtements ou les paillettes. Lorsque la voiture s'arrêta devant un immeuble modeste, elle détacha sa ceinture. « Merci pour le trajet. » « De rien. » Il regardait droit devant lui, hésitant une seconde. « Grace, je voulais vous demander quelque chose. » Elle fronça les sourcils. « Si c'est à propos du vibromasseur, je jure que je sors de la voiture tout de suite. » « Ce n'est pas ça, rit-il. C'est quelque chose de plus professionnel, je pense. Maintenant, je m'inquiète. » Tyler se tourna vers elle. « La directrice créative de mon équipe a vu votre peinture à la galerie. Elle a adoré. Elle a dit que votre style était chaotiquement honnête. Quoi que cela signifie. » Grace sourit. « Cela signifie qu'elle peint comme si elle s'était battue avec le pinceau et qu'elle avait gagné. Eh bien, elle veut vous inviter à faire partie de notre prochaine campagne de design interne. Attendez, vous me proposez un emploi. Je vous propose une opportunité dans l'endroit même où tout le monde a vu mon vibromasseur tomber, accidentellement de la valise. Exactement, il sourit. C'est comme une rédemption artistique. » Grace resta silencieuse un moment, puis elle pencha la tête. « Vous voulez vraiment que je rejoigne votre entreprise après tout ça? » « Oui. En fait, après tout l'embarras que vous m'avez déjà fait subir, la moindre des choses que vous tout puissiez faire maintenant est de redécorer la salle de réunion où nous avons eu notre dispute publique. » Elle rit doucement, mais elle rit. « D'accord, vraiment? Oui, mais à une condition. » « Oh, que personne. Absolument personne. Je m'appelle la reine de la lingerie dans les couloirs. Pas de promesses. Certains au marketing ont le sens de l'humour. » Elle ouvrit la porte. « Bonne nuit, Monsieur Stone. Bonne nuit, Mademoiselle Thompson. Et merci pour le trajet et pour ne pas m'avoir dragué. De rien. Mais si je vous draguais, vous le sauriez. » Elle ferma la porte et avant que la voiture ne démarre, Tyler regarda dans le rétroviseur. Elle montait les marches 2 par 2, comme si elle fuyait le froid ou le doute. Mais à la dernière porte, elle se retourna un instant et sourit. Grace entra chez Stone. Innovation le lundi matin comme quelqu'un entrant dans un zoo déguisé en zèbre. Ou du moins, c'est ce qu'elle ressentait. Même si elle portait un chemisier noir, un pantalon beige et avait ses cheveux ramenés en un chignon presque convenable. Le chignon classique tenant bon comme un drapeau d'indépendance, elle savait que cet endroit respirait le contrôle et l'étiquette, et elle était fondamentalement l'opposé de cela. Le badge pendu à son cou se balançait à chaque pas rapide. Grace Thompson, associée créative, département du design stratégique. C'était officiel. Elle travaillait là maintenant, dans le bâtiment même où elle était devenue virale. Dans le bâtiment même où l'homme le plus irritant et malheureusement le plus charmant qu'elle ait jamais rencontré était le patron. Bienvenue dans l'équipe, dit une femme blonde joyeuse portant des talons, un blazer rose vif et un sourire permanent de marketing. Je suis Brianna, directrice de l'image et du contenu. Je vais tout vous montrer. Tout genre littéralement, demanda Grace, essayant d'avoir l'air amical tout en équilibrant un café en capsule fraîchement préparé. Littéralement, nous avons une visite d'intégration et même un petit jeu pour briser la glace plus tard. J'adore ces choses. Êtes-vous Gémeaux? Je ne sais pas si je suis prête pour autant d'énergie. Avant 9 heures du matin. Vous y habituerez. Nous sommes une bande de créatifs, mais la pression est réelle. Alors prenez une grande inspiration. Gardez bien votre café et suivez-moi. En chemin,
Grace vit des murs de verre, des salles nommées d'après des planètes, des postes de travail qui ressemblaient à des vaisseaux spatiaux et des employés qui semblaient sortir d'un éditorial de GQ ou de Tech Vogue. Elle était définitivement l'intruse et elle le savait. Au 3e étage, la salle de création semblait moins intimidante. Des tables avec de la peinture, des tablettes, des tableaux de gribouillage. Un endroit où le chaos créatif était toléré, peut-être même célébré. « Voici votre poste », dit Brianna, lui tendant une tasse sur laquelle on pouvait lire. « Oui, je suis une artiste. Non, je ne fais pas de tatouage gratuit. »« Waouh, c'est trop ironique pour être accidentel. Nous avons essayé de donner un look cool. Est-ce que ça a marché? » Presque. Il manque juste une affiche de Nicolas. Cage dansant le tango avec un flamant rose. Je vous aime déjà. Grace? Brianna partit pour une autre réunion et Grace resta seule. Elle alluma l'ordinateur, vérifia ses emails professionnels. Il y avait des messages concernant une campagne de design pour la salle de réunion principale. Et bien sûr, la personne en charge du projet était répertoriée. Tyler Stone. Elle prit une grande inspiration, ouvrit la pièce jointe du briefing et se prépara à plonger dans la proposition. 5 minutes plus tard, elle bâillait. C'était tellement technique, rempli de diagrammes de flux. On aurait dit un examen de physique quantique. Elle dessina un cactus triste dans le coin de son bloc-notes, juste pour rester éveillée. « Très joli », dit une voix derrière elle. Grace se retourna si vite qu'elle faillit renverser son café. Tyler était appuyé contre la cloison vitrée, les bras croisés. Son costume gris foncé exempt de paillettes cette fois, mais avec le même regard cynique et curieux dans les yeux. « Oh, super, encore vous », dit-elle, éloignant le café d'éventuels accidents. « Je travaille ici, vous vous souvenez? J'essaye d'oublier. Vous apparaissez. Plus souvent que mes notifications, bancaires. Je suis venu voir. Comment la nouvelle recrue gère le chaos de l'entreprise. Le chaos. Je peux gérer. Mais ce briefing, c'est du terrorisme. Graphique. » Tyler s'approcha et jeta un coup d'œil à son carnet. « C'est un cactus qui pleure? C'est un symbole de mon âme essayant de donner un sens à cette palette de couleurs au ton neutre que vous aimez. Tous tant ici. » Il rit. « Vraiment ?» Il rit. « Vous êtes impossible, Grace. Et vous êtes ridiculement organisée. Est-ce que vous alignez même vos trombones par couleur ici? Seulement les dorés. Ce sont les chefs des trombones. » Elle rit aussi malgré elle. « Allez-vous me demander de peindre? La salle de réunion avec les noms de vos investisseurs ou quelque chose du genre? Non, je veux quelque chose avec de l'identité. Quelque chose qui montre de la vie, comme votre peinture à la galerie. » Grace regarda le PDG dans les yeux. Il était sérieux. Et une fois de plus, elle pouvait voir que derrière le sarcasme se cachait quelqu'un de véritablement curieux et peut-être un peu moins drone d'entreprise. Qu'elle aimait se raconter. « Je peux essayer », dit-elle, regardant l'écran avec un peu plus de respect. « Génial! Oh, et attention, ça arrive. Il y a une réunion demain à 8h avec l'équipe de branding. Il y aura du café et des muffins. Des muffins avec un glaçage au fromage à la crème. D'accord? Là, je suis plus motivé. » Il commença à s'éloigner, mais s'arrêta à la porte. « Et Grace », appela-t-il sans se retourner complètement. « Si vous renversez de la peinture sur le tapis à l'étage, prévenez-moi juste. L'équipe de nettoyage facture le double quand ils appellent. Ça de l'art conceptuel. » Elle haussa un sourcil. « Si je jette de la peinture sur le tapis, elle portera votre nom. » Il cligna des yeux. « C'est de bonne guerre. » Et il sortit. Grace regarda l'ordinateur, puis le cactus qu'elle avait dessiné. Elle prit son crayon et lui ajouta un sourire. Ce soir-là, alors que Tyler examinait des contrats, il se surprit à sourire en pensant au cactus triste. Grace était le chaos, mais un genre de chaos qui avait du sens. Et même lui, le PDG obsédé par le contrôle, commençait à penser que peut-être, juste peut-être, le désordre avait son propre charme. Grace arriva tôt à la salle de réunion, déterminée à faire bonne impression. Elle portait une robe noire à rayures subtiles et des baskets blanches. Ses cheveux partiellement attachés avec un ruban simple et portait un dossier avec de nouveaux croquis. Pour la première fois depuis son arrivée chez Stone Innovations, elle se sentait presque prête. Presque. Parce que rien, absolument rien, n'aurait pu la préparer à ce qui se passa dans les 5 minutes suivantes. « Salut, tu dois être Grace, n'est-ce pas? La fille à la valise.
dit une voix brillante et enjouée. Grace se retourna lentement. Debout dans l'embrasure de la porte, se tenait une femme dans un blazer bleu, marine parfait, des talons nus, des cheveux blonds ondulés et un maquillage digne d'un magazine. Elle tendit la main avec le genre de sourire qui disait qu'elle avait déjà gagné la partie avant même qu'elle ne commence. « Je suis Vanessa, l'ex de Tyler. » Silence. Grace cligna des yeux 3 fois, déglutit difficilement. « Enchantée. Je suis Grace, l'ancienne propriétaire, de la valise devenue mondialement célèbre. » Vanessa rit comme si c'était la chose la plus adorable qu'on puisse dire. « Oh, j'ai vu la vidéo. Tu étais hilarante. » Ce moment où le vibromasseur a roulé sur le son iconique. Grace sourit avec la politesse de quelqu'un tenant une tasse de café remplie de dynamite liquide. Ravi que mon embarras ait pu fournir un divertissement international. Ne t'inquiète pas. Tout le monde ici en parle avec affection. Tu es une sorte de célébrité locale. Au fait, savais-tu que Tyler était vraiment contrarié par les commentaires en ligne? Il voulait poursuivre la moitié de l'Internet en justice. Grace haussa un sourcil. Quel gentleman, oui. Il a toujours été aussi intense. Dans le bon sens, mais aussi très loyal. Tu sais, protecteur. Je pense que c'est pour ça que nous avons toujours eu cette connexion très forte. Liz toucha ses cheveux délicatement. « Vous avez rompu il y a longtemps ?» demanda Grace, le regrettant déjà. « Environ 3 mois. C'était mutuel. Mais maintenant, nous travaillons à nouveau ensemble. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas ?» Grace se mordit l'intérieur de la joue. « Coïncidence ? Bien sûr. » La salle commença à se remplir. Les employés prirent place avec leurs ordinateurs portables, leurs muffins et leurs tasses de café. Tyler entra, ponctuel comme toujours, et s'arrêta une fraction de seconde en voyant Vanessa assise juste à côté de Grace. « Vanessa, tu es là. » Surprise, rit-elle. « On m'a appelé pour aider à la refonte du branding. C'est un rôle temporaire, mais l'impact sera durable. » Il cligna des yeux, visiblement surpris. « Je ne savais pas. »« Moi non plus. » marmonna Grace à côté de lui. Tyler se reprit, se dirigea vers le bout de la table et ajusta quelques papiers. « D'accord, tout le monde, commençons. » Tout au long de la réunion, Vanessa ne cessa d'intervenir avec des commentaires enthousiastes, des petites blagues et des compliments sur le sens esthétique incroyable de Tyler. Grace prenait de grandes inspirations à chaque « Tyler est incroyable » et « Tyler est tout simplement comme ça ». Puis, à la fin de la présentation, Tyler demanda « Grace, pourriez-vous montrer les ébauches pour le panneau mural principal ?» Grace se leva. Elle se dirigea vers le tableau, blanc et épingla les feuilles avec des aimants colorés. L'idée est de créer une identité visuelle qui reflète la nature dynamique de l'entreprise, sans perdre la touche humaine. Je suis donc parti sur des textures organiques, des couleurs qui suggèrent le mouvement et quelques phrases puissantes, recueillies lors d'entretiens avec notre propre personnel. Elle pointa le centre. Voici la pièce maîtresse. Là où il y a du chaos, il y a de la créativité. Une citation qui, honnêtement, me représente plus que je ne voudrais l'admettre. Quelques membres de l'équipe hochèrent la tête. Vanessa croisa les bras. Intéressant. Très conceptuel, cependant. Je me demande si ce n'est pas un peu trop sentimental. Grace tourna lentement la tête. Le concept est basé sur les retours de l'équipe créative. Bien sûr, mais quand même, peut-être devrions-nous viser quelque chose de plus épuré, de plus commercial. Ou peut-être devrions-nous nous rappeler qu'être trop épuré peut finir par sembler vide. Et peut-être qu'être trop sentimental peut passer pour un manque de professionnalisme. La salle tomba dans le silence. Tyler s'éclaircit la gorge. Les idées de Grace sont alignées avec la nouvelle direction de l'entreprise. Et j'aime à quel point cela semble authentique. Donnons une chance à sa proposition. Vanessa afficha un sourire pincé, puis se rassit. Grace regarda Tyler pendant une demi-seconde. Il ne dit pas un mot, mais ses yeux en disaient long. Après la réunion, Grace se glissa dans la salle de pause pour prendre un café et respirer. Elle était si distraite qu'elle faillit verser du sucre dans le sel. « Ça va ?» demanda une voix derrière elle. C'était Tyler, être traité d'amateur par l'ex du patron devant 15 personnes. « Tout va bien. Ça m'arrive tous les lundis. Je jure que je n'avais aucune idée qu'elle venait. Ce sont les RH qui ont pris cette décision. C'est ça, juste une autre coïncidence. Grace, non. C'est bon, vraiment.
Elle esquissa un bref sourire. « J'ai juste besoin de plus de café, ou d'un shot de tequila, ou peut-être d'un cours de théâtre pour apprendre à faire, semblant que je n'ai pas envie de mettre ma tête dans le micro-ondes. » Tyler gloussa. « Savez, vous avez assuré pour la présentation. Cette citation au milieu, j'ai adoré. Là où il y a du chaos, il y a de la créativité. Ouais, ça vous résume assez bien. Est-ce un compliment? C'est plus que ce qu'il n'y paraît. » Grace soupira, puis après une seconde, lui rendit son sourire. « Eh bien, puisque vous avez aimé, je vais peut-être la peindre sur le mur de la salle de réunion en rose fluo avec des paillettes. Seulement si ce sont des paillettes biodégradables. Évidemment, je suis chaotique. Pas insouciante. » Ils rirent tous les deux. Et puis, dans ce moment inattendu entre les tasses de café et les plaisanteries, quelque chose changea. L'atmosphère devint plus calme, plus intime. « Grace, aimeriez-vous » Tyler commença, mais il fut interrompu par Brianna qui fit irruption agitée. « Tyler, nous avons besoin de vous au studio immédiatement. » La séance photo du projet pilote a commencé sans photographe et avec un mannequin malade. C'est le chaos, littéralement. Tyler leva les yeux au ciel. « C'est une blague. J'arrive. Vous êtes la seule à pouvoir empêcher ça de se transformer. En un épisode de Patron et... Panique !» Il se tourna vers Grace, visiblement réticent. « On se voit plus tard, seulement. S'il n'y a plus d'ex sur votre chemin, c'est la dernière, je le promets. » Il partit. Grace resta là à remuer son café, pensant à cette citation murale, au regard qu'il lui avait lancé, et au fait que même avec Vanessa dans le tableau, il y avait quelque chose entre eux que même le sarcasme ne pouvait cacher. Le lendemain matin, Grace pouvait à peine siroter son café sans en renverser. L'apparition soudaine de Vanessa occupait encore son esprit. Mais c'était la note que Tyler avait laissée sur son bureau qui la laissait vraiment confuse. « Si vous survivez à la journée de travail, le dîner est pour moi. Pas d'ex, pas de vin renversé, pas de surprise gênante. Juste un dîner. Thé. » Elle fixa le papier pour la 5e fois. C'était ironique, direct et étrangement doux. Mais avant qu'elle ne puisse décider de dire oui, Tyler apparut à la porte de la salle de création. « Oubliez le dîner. »« Quoi ? Vous allez avoir besoin de tout un week-end pour me pardonner ?» dit-il avec ce sourire en coin, à moitié charme, à moitié chaos. « Je me rends à cet événement dans un ranch à la campagne. Il y a de l'art, des hommes d'affaires, des investisseurs et des chevaux plus chers que la plupart des appartements. Et je veux que vous veniez avec moi. »« Pardon, quoi ? Vous voulez que j'aille dans un ranch avec vous ? » C'est un événement d'entreprise déguisé en retraite artistique. Vous êtes la seule artiste que je connaisse qui n'a pas peur de mettre des paillettes sur un PowerPoint. J'ai besoin de votre avis, peut-être de votre compagnie aussi. Et pourquoi dirais-je oui ? Il sortit un petit récipient de son sac à dos et l'ouvrit. Truffe au chocolat artisanal avec des éclats belges. Faites par moi ou mon chef. Mais c'est l'intention qui compte. Elle croisa les bras. C'est de la corruption émotionnelle au chocolat. Est-ce que ça marche ? Grace prit la truffe. Ça marche. 2 heures plus tard, la voiture de Tyler filait sur la route en douceur. La climatisation était parfaite. La bande-son était un mélange de jazz, doux et de commentaires sarcastiques de Grace sur le GPS qui prononçait mal son nom. « Vous, ne trouvez pas que c'est un peu bizarre ?» demanda-t-elle. « On se connaît à peine, et nous voilà partis dans un ranch ensemble. C'est comme le début d'une émission de télé-réalité qui s'apprête à mal tourner. Eh bien, toutes les bonnes relations commencent par une idée terrible, et ce n'est que la 2e pire que nous ayons eue. La première étant de se battre pour une valise au milieu de l'aéroport. » Elle rit. « D'accord, c'est juste. » L'ambiance était légère. Pour la première fois depuis le début de tout ce chaos, Grace se sentait étrangement à l'aise avec Tyler. Il n'était pas en mode PDG, il était juste lui-même, parlant de films, de son enfance et de cette fois où il avait accidentellement mangé de la nourriture pour chien en pensant que c'était des céréales. Elle rit pendant 10 minutes consécutives. Mais comme dans toute bonne histoire, c'est dans des moments comme celui-ci que l'univers décide de tester les personnages principaux. La voiture bafouilla. « C'était quoi ça ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Rien, juste le moteur qui a le hoquet. » C'est émotionnel. Le tableau de bord s'alluma comme un sapin de Noël. La voiture toussa, secoua et s'éteignit. « D'accord, là elle est dans le coma. »
Tyler se gara sur un accotement en terre entre deux champs et beaucoup de néant. « Vous êtes sérieux ?» Grace sortit, regardant autour d'elle. « Il n'y a même pas de signal ici. Sommes-nous en 2025 ou dans un épisode perdu de La petite maison hantée dans la prairie ?» Tyler ouvrit le capot. Il fixa le moteur comme s'il savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas le cas. « Je vais trouver la solution », dit-il d'un ton confiant. « Vous allez parler au moteur ? Parce que si c'est ça le plan, je suis partante. » 20 minutes plus tard et après un appel d'urgence passé par une dame de la fromagerie la plus proche. Oui, vraiment, la solution était simple. Attendre la dépanneuse et trouver un abri. C'est alors qu'ils trouvèrent l'auberge de la Roseraie, un endroit rustique, charmant et étonnamment joli avec des fleurs aux fenêtres et une odeur de gâteau dans l'air. Une femme nommée Donna Naida, qui semblait sortir d'une publicité pour du beurre, les accueillit. « 2 chambres ?» demanda Donna Naida en souriant. « Oui, s'il vous plaît », dirent-ils en même temps. Elle vérifia son petit carnet. « Oh, mes chéris, il ne me reste qu'une seule chambre. »« Une double ?»« Oh non, » murmura Grace. « C'est bon. On partagera, » dit Tyler. « Tu parles. Est-ce que vous ronflez ? Pas que je sache. Et si je le fais, vous pourrez me frapper avec un oreiller. Ce sera amusant. » Grace regarda la femme puis la route déserte dehors et soupira. « D'accord. Mais si vous traversez de mon côté du lit, je vous jette par la fenêtre. Marché conclu. » La chambre était simple. Un lit double, une couette à fleurs, une vieille commode et une petite salle de bain avec des savons en forme de fleurs. Grace entra la première, posa son sac à dos sur un côté du lit et ouvrit la fenêtre. Je n'aurais jamais pensé finir dans une ferme avec une banane. D'entreprise à partager une chambre et à utiliser du savon en forme de fleurs. La vie est pleine de surprises, dit Tyler en enlevant sa veste. Au fait, avez-vous apporté un pyjama? Pourquoi? Parce que le mien a des requins dessus. Je vous laisse juste le temps de vous préparer mentalement. Elle rit. Cette nuit-là, ils mangèrent du gâteau de maïs et du café au lait sur le porche de l'auberge, sous un ciel étoilé ridiculement beau qui semblait être fait en image de synthèse. Est-ce que vous regrettez d'être venu? Demanda-t-il, regardant l'horizon. Non, mais je ne vous pardonne toujours pas pour les chocolats. Quelle partie? Les avoir utilisés pour vous convaincre ou les éclats belges? Les deux. Alors je vais devoir passer au niveau supérieur. Que diriez-vous d'un brownie au caramel? Elle sourit et resta silencieuse pendant quelques secondes. Tyler, pourquoi m'avez-vous vraiment demandé de venir? Parce que je voulais passer du temps avec vous loin des réunions, des ex-petites amies qui surgissent et des vibromasseurs volants. Elle le regarda. Il ne plaisantait pas. Je vous apprécie, Grace, et je sais que nous avons commencé du mauvais pied. En fait, les 2 pieds dans une mare de gêne, mais quand même. J'aime votre désordre. Elle rougit. Elle n'était pas prête pour ça. C'est le vin qui parle ou vous êtes vraiment doux? Les deux, mais surtout juste moi. Au lit ce soir-là, un oreiller les séparait, littéralement. Mais dans le noir, entendant sa respiration ralentir, Grace sourit pour elle-même. Parce que peut-être, juste peut-être, le chaos commençait enfin à avoir du sens. Le petit déjeuner à l'auberge commença de manière calme, presque civilisée. Tyler était en sweatshirt, pieds nus, retournant des pancakes, comme s'il travaillait dans un hôtel à la ferme. Grace, encore ensommeillée, portait un pull avec un lapin délavé sur le devant et fixait un pot de confiture, comme s'il s'agissait d'un problème de mathématiques difficiles. « Vous savez que personne ici n'a demandé de pancakes, n'est-ce pas ?» dit-elle, posant son menton dans sa main. « Je sais. Cuisiner me calme et vous dormez avec vos genoux enfoncés dans mon dos. Ça me stresse. Je vous ai dit que je bougeais. Beaucoup dans mon sommeil. Bouger est une chose. Exécuter un kata de karaté avancé à 3 heures du matin en est une autre. » Grace sourit. Il posa un pancake sur son assiette, puis un sur la sienne. « Fraise ou chocolat? Je ne vous fais plus confiance avec vos douceurs. »« Un manipulatrice. Alors ce sera chocolat. » Ils restèrent assis là à manger dans la cuisine commune de l'auberge, comme des gens normaux, comme s'ils n'étaient pas un PDG et une artiste qui avaient commencé par se détester, pour une valise pleine de sous-vêtements. Mais bien sûr, la paix ne dure jamais longtemps. L'événement à la ferme commença exactement à 10 heures. C'était un immense espace avec des granges transformées en galeries improvisées, des sculptures éparpillées sur des pelouses parfaites,
des tables avec des nappes en lin blanc, des serveurs en chapeau de paille et des verres. Un vin qui coûtait plus cher que le loyer de Grace. Elle essaya d'avoir l'air discrète en marchant parmi les invités. « Tout cela est un peu trop chic », murmura-t-elle en ajustant ses cheveux. « Vous êtes superbe », dit Tyler à ses côtés, portant un blazer gris clair et une expression observatrice. « Essayez juste de ne rien renverser. C'est arrivé une fois, juste une fois, et maintenant je suis connue, sous le nom de destructrice de Tinley. Panneau. Vous avez renversé un panneau de la biennale. C'est un sacré CV. » Grace tira la langue. Tyler rit, mais il fut bientôt appelé par l'un de ses investisseurs. Elle resta là seule, essayant de ne pas sembler déplacée. C'est alors que le désastre frappa. Elle frôla un support d'un énorme panneau, une pièce moderniste, valant des dizaines de milliers de dollars qui, bien sûr, tenait en équilibre sur un chevalet instable. Le bois craqua. Le panneau vacilla et, au ralenti, s'écrasa sur le sol en pierre avec un bruit sourd. « Non !» cria quelqu'un. « Oh mon Dieu !» Grace se couvrit la bouche. Pas encore. Les gens se rassemblèrent. Un homme chauve avec une écharpe en soie autour du cou et l'expression de quelqu'un qui venait de perdre un enfant hurla « Cette pièce était assurée pour 80 000 dollars. » Grace était figée, jusqu'à ce que Tyler se fraye un chemin dans la foule. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle leva lentement la main. Je l'ai touché par accident. Je n'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était un banc. Un banc? Grace. C'était en bois en forme de banc. Ça avait l'air confortable. L'artiste la regarda comme s'il allait s'évanouir. Ce bois provenait d'une chapelle démantelée à Bruges. Oh, je ne savais pas que la Belgique fabriquait des meubles aussi dangereux. L'artiste soupira et lui tourna le dos. Grace était sur le point de pleurer ou de s'enfuir, ou de creuser un trou pour y vivre. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, une femme élégante et plus âgée s'approcha d'elle, un verre de vin rouge à la main. « Ma chère, allez-vous bien? »« Je ne sais pas. Physiquement, oui. Mentalement, je suis en ruine. C'est exactement ce que la pièce représente, » dit la femme montrant le panneau cassé au sol. « L'effondrement de la structure, l'impermanence de la forme, le chaos intérieur de l'émotion. C'est sublime. Je suis Margaret Delacroix, critique d'art pour Artsy International. C'était brillant, authentique, brut. J'adorerais vous interviewer. » Grace cligna des yeux. Tyler, à côté d'elle, restait la bouche bée. « Vous êtes sérieuse? »« Bien sûr, je note votre nom. Grace, n'est-ce pas? »« Grace L. »« C'est ça, Grace. Elle comme lunatique. » Alors que la critique s'éloignait, ravi par le désordre, Tyler attrapa le bras de Grace et l'entraîna à l'écart en riant. « Vous réalisez ce qui vient de se passer? J'ai cassé de l'art et sauvé. L'événement avec charme. Vous avez fait tomber une planche par terre. Et vous vous retrouvez avec une critique internationale. C'est de la sorcellerie moderne. Ajoutez ça à mon CV. Destructrice de panneaux et aimant à éloge. » Ils rirent. Ils étaient seuls maintenant derrière le bâtiment principal, surplombant le champ. « Vous savez, commença-t-il, vous me surprenez tout le temps. Parfois, je ne me comprends même pas moi-même. Et c'est plutôt charmant. » L'ambiance changea. Tout devint calme. Tyler fit un pas de plus, puis un autre. Grace le regarda. Le vent jouait avec ses cheveux. Il leva la main, toucha une mèche. « Puis-je » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle restait là à respirer profondément. Presque. Mais alors, bien sûr, un stagiaire trébucha et hurla « Attention au vin !» Quelques secondes avant. Qu'une éclaboussure ne touche le costume, blanc d'un investisseur. Grace, par impulsion, courut avec des serviettes et sauva la mise. Tyler restait là, soupira. « Presque », murmura-t-il. Plus tard, assis sur le porche de la ferme avec 2 verres de jus et sa chemise tachée de raisin, elle dit « Aujourd'hui, c'était intense. Vous avez cassé une œuvre d'art, nettoyé le costume d'un investisseur avec des serviettes, sauvé l'événement. De réseautage de l'année. Et vous m'avez coupé le souffle pendant 5 secondes. » Elle lui jeta un regard de côté. « Et vous, banane d'entreprise, vous avez été plutôt utile. C'est ce que je récolte pour avoir essuyé du vin sur un investisseur? Utile et peut-être un baiser. Mais pas aujourd'hui. J'ai atteint mon quota de chaos. » Tyler rit. « Alors demain ?» Elle sourit. « Peut-être demain. » Le trajet de retour de la ferme fut calme, mais pas de ce silence gênant.
C'était une paix tranquille, comme si les mots avaient déjà été dits, à travers les rires, le vin renversé, un presque baiser et le chaos artistique. Grace regardait par la fenêtre, ses yeux suivant les arbres qui défilaient. Tyler, en conduisant, lui jetait des regards de temps en temps. Il y avait encore des traces de peinture sur sa main, et il aimait ça. « Je peux vous demander quelque chose ?» rompit-elle le silence. « C'est déjà fait. Avez-vous toujours été comme ça? Vous savez, si difficile à lire. Seulement quand je ne veux pas être lu. » Elle le regarda. « Et maintenant, vous le voulez ?» Tyler réfléchit un instant. « Je le veux, mais j'ai peur de ce que vous penserez quand vous aurez fini le livre. » Grace esquissa un petit sourire. « S'il est mauvais, je griffonnerai juste une nouvelle dédicace. » Quand ils furent de retour en ville, ils se séparèrent. Mais la distance n'était que physique. Ils continuaient à s'envoyer des SMS idiots, des mèmes et des petites plaques privées, nées des sculptures, de travers et des mésaventures de vin. Puis 2 jours plus tard, un coup de téléphone changea tout. Grace reçut un appel de Margaret Delacroix, la critique d'art. « Grace, ma chère, j'ai une place de dernière minute pour une exposition internationale à Florence. J'ai besoin d'un nom frais et audacieux. Vous êtes sérieuse? » « Absolument. 3 mois, un studio payé, des mentors européens, les meilleures galeries. C'est votre chance de percer. » Grace raccrocha hébétée. 3 mois en Italie. 3 mois loin des loyers impayés, de son sweat dinosaure et du chaos contrôlé chez Stone Innovations. 3 mois loin de Tyler. Ce soir-là, elle le trouva sur le toit de l'entreprise. Il regardait au loin la ligne d'horizon. « Saviez-vous que le ciel de New York peut paraître bleu mais sembler gris? Quand on n'est pas sûr de soi, dit-elle. C'est de la poésie ou un message codé? » Les deux. Tyler se retourna et s'appuya contre la rambarde en verre. « La critique a appelé, n'est-ce pas? » « Elle l'a fait. Alors vous allez peindre le monde. »« Elle veut que j'aille à Florence. » 3 mois. Tyler ne répondit pas. « C'est une opportunité énorme pour moi, continua-t-elle. Mais j'ai aussi ce travail maintenant, et je vous ai vous, et tout ça. Ne me mettez pas dans la balance avec Florence. Grace, je ne suis qu'un accident d'aéroport. » Elle prit une grande inspiration. « Vous n'êtes pas que ça. »« Alors que suis-je » Grace s'approcha. « Tout près, vraiment, tout près. Vous êtes la première. Personne qui m'a vraiment vu depuis longtemps, et ça me fait plus peur que de traverser le monde en avion. » Le vent se leva, mais aucun des deux ne bougea. « Je devrais vous dire d'y aller, » dit-il la voix rauque, « parce que je sais que vous méritez ça. Mais si je suis tout à fait honnête, » il leva une main et toucha son visage. « Je ne veux pas que vous partiez. » Elle ne répondit pas par des mots. Elle se pencha simplement lentement, comme si elle avait peur de tout gâcher. Tyler n'attendit pas plus longtemps. Il l'embrassa. Ce fut d'abord doux, comme s'il testait ce que c'était. Mais cela devint rapidement inévitable, intense, rempli de tout ce qu'il n'avait pas dit. C'était comme si chaque dispute, chaque rire, chaque accident entre eux avait mené à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux encore fermés, Grace appuya son front contre le sien. Ça complique les choses. C'est la chose la plus simple que nous ayons faite. Elle laissa échapper un rire nerveux. J'ai peur, Tyler. Moi aussi. Alors maintenant quoi? Maintenant vous décidez. Allez à Florence ou restez ici. C'est tout. Non. Il la regarda dans les yeux. Si vous partez, j'attendrai. Si vous restez, je ne vous lâcherai pas. Elle ne dit pas un mot. Son cœur battait comme un tambour en folie. Le ciel de New York resta gris, mais pour la première fois, il semblait briller juste un peu différemment. Sa valise était prête, son billet imprimé, son cœur déchiré en deux. Grace traversait le terminal de l'aéroport avec ses écouteurs, mais sans musique. Chaque pas résonnait comme un avertissement que tout était sur le point de changer. 3 mois Florence, l'art, la reconnaissance. Et Tyler laissé derrière. Elle relut ses derniers messages pendant qu'elle attendait à la porte d'embarquement. Tyler, tu es un feu de forêt que je n'ai jamais vu venir. Va briller mais reviens, Grace. Attends-moi et ne m'oublie pas. Pas même une seconde. T'oublier serait comme oublier comment respirer. Elle soupira. L'embarquement commença. Assise côté hublot sur le vol 2345 pour Florence, elle regarda le ciel et souhaita plus que tout faire le bon choix. À New York, Tyler ne pouvait se concentrer sur rien. Les réunions semblaient trop longues. Les graphiques n'avaient aucune importance. Le temps sans Grace s'était ralenti. Ou peut-être remarquait-il simplement plus le silence. Elle lui manquait,
même dans le calme, et il ne savait pas combien de temps il pourrait prétendre que tout allait bien. Le lendemain du vol de Grace, Tyler reçut un appel de M. Kobayashi. « Monsieur Stone, nous avons une situation. » « Une situation ?» Un investisseur japonais a vu la vidéo de Mademoiselle Grace à l'exposition. Il dit qu'il veut un programme artistique dirigé par elle dans notre branche de Kyoto. Tyler s'étouffa avec son café. « Pardon, quoi ?» « Il la veut à Kyoto pour diriger l'initiative de culture et d'innovation de notre marque. Ils sont prêts à financer tout le programme, mais c'est non négociable. Soit elle accepte, soit le marché tombe à l'eau. » Tyler se leva, arpentant la pièce. « Elle vient de s'envoler pour Florence. Alors il est peut-être temps de la faire revenir, ou du moins de lui offrir le vrai choix. » En Italie, Grace découvrait un monde nouveau. Le studio qu'on lui proposait était baigné de lumière par de hautes fenêtres, de vieux chevalets et l'odeur de la peinture fraîche. Les mentors parlaient avec des accents prononcés et le café avait le goût de la poésie liquide. Elle se sentait vivante, enfin reconnue en tant qu'artiste. Mais chaque fois que son pinceau touchait la toile, Tyler lui venait à l'esprit. Au cours de la 3e semaine, elle commença une série intitulée « Impressions imparfaites ». Il s'agissait de rencontres improbables, de bagages mélangés et de la façon dont le chaos peut parfois être le début de quelque chose de beau. Chaque peinture parlait en réalité de lui. À la fin du mois, alors qu'elle dessinait dans la lumière déclinante du soir, elle reçut un appel. « Grace. »« Oui, qui est à l'appareil ?»« Groupe Kobayashi. Nous aimerions vous inviter à diriger un programme d'art et d'innovation à notre siège de Kyoto. » Grace s'assit, essayant de réaliser. « Est-ce réel ?»« Oui, mais nous aurons besoin de votre réponse bientôt. Nous avons une date limite de décision ce vendredi. »« Oh, et au fait, l'invitation est venue d'une recommandation personnelle de M. Tyler Stone. » Elle resta silencieuse, son cœur s'emballait. Tyler agissait encore dans les coulisses. Il n'avait pas renoncé à elle. Et d'une certaine manière, il ouvrait plus de portes qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais maintenant, elle devait choisir. Rester et terminer le programme qu'elle aimait ou commencer quelque chose d'encore plus grand, sachant que c'était lui qui l'avait rendu possible. De l'autre côté de l'océan, Tyler sentait le vide grandir. Il commença à écrire une lettre qu'il ne pourrait peut-être jamais envoyer. Mais il devait mettre les mots sur papier. « Grace, si tu lis ceci, c'est parce qu'une partie de toi me porte encore dans la poche de ton manteau où tu gardes tes pièces et tes souvenirs cachés. Je sais que tu aimes cette vie. Si j'étais toi, je l'aimerais aussi. Mais si par hasard tu es fatigué, ou que tu cherches quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, quelque chose à nous, la porte ici est toujours ouverte. L'entreprise aussi et mon cœur, eh bien, je n'ai même pas besoin de le dire. Avec amour et plus de manque que je ne peux en supporter. Tyler. » Il l'imprima, la plia, la glissa dans une enveloppe et attendit. Attendit qu'elle ressente la même chose. Cette nuit-là, Grace marchait dans les rues étroites de Florence, tenant l'enveloppe qu'elle venait de recevoir. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, mais elle reconnut l'écriture. C'était lui. Elle lut la lettre 3 fois et pleura à chaque fois. Repartir, aller au Japon, rester. Qu'est-ce qui était juste? Qu'est-ce qui était réel? Le lendemain matin, elle se rendit chez le coordinateur du programme, demanda un départ anticipé, citant une offre qu'elle ne pouvait refuser. Le même après-midi, elle embarqua sur un vol pour New York, non pas pour dire oui, mais pour dire tout ce qu'elle avait besoin de dire. Tyler était à une conférence quand son téléphone ne s'arrêta plus de vibrer. Message, appel, alerte. Il les ignora tous jusqu'à ce que, pendant une pause, l'un de ses assistants dise « Monsieur Stone, il y a quelqu'un qui vous attend sur le toit. » Il monta lentement et elle était là, les cheveux lâchés, un manteau vert olive et ce même regard dans les yeux. Le genre de regard que les gens ont après avoir pris une décision difficile. « Grace, vous avez envoyé une lettre. Vous l'avez lue 3 fois. » Silence. Le vent souffla. Elle marcha vers lui tendit une enveloppe. « Ma réponse. » Tyler l'ouvrit, une feuille de papier blanche. Il la regarda perplexe. « Cela signifie que je veux repartir de zéro avec vous. Pas de scénario, pas de cadre, juste nous. » Il l'attira contre lui plus près et là, sur le toit où ils s'étaient dit au revoir des semaines plus tôt, ils s'embrassèrent. Mais cette fois, pas d'interruption, pas d'accident, pas de presque.
c'était réel. C'était l'amour. Le nouveau département créatif de Stone. Innovation naquit en un temps record grâce à Grace, avec sa vision artistique et son style audacieux. Elle remodela le département qui n'avait presque reçu aucune attention. Elle lança des projets culturels liés à la technologie, installa de l'art interactif dans le hall principal de l'entreprise et, un lundi matin, elle obligea les cadres à assister à un atelier d'aquarelle. « L'art n'est pas seulement beau, il est stratégique, disait-elle, tenant un pinceau avec de la peinture sur les doigts. Quand nous arrêtons de vouloir tout contrôler, les meilleures idées surgissent. » Tyler, de l'autre côté de la salle, faisait semblant de détester tout cela. Mais au fond, il était émerveillé. Grace bousculait les choses, remettait en question les rapports, réécrivait les règles. Et lui, le maître du contrôle, commençait à apprécier le chaos, jusqu'à ce que le passé vienne frapper à la porte sous la forme de Harrison Clue, l'ancien associé de Tyler, le genre d'homme qui pouvait transformer une pièce en ring de boxe juste en souriant. Il entra au siège de l'entreprise dans un costume parfaitement taillé, portant une mallette en cuir et la nouvelle la plus toxique de l'année. « J'achète 22% des actions de la société. Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit Tyler. « Oh, je le suis. Et j'ai apporté des cadeaux. » Clue sortit un dossier avec des photos, des rapports, des captures d'écran de vidéo. Voici l'image publique de Stone. Une secrétaire avec un vibromasseur dans son sac, un PDG impliqué avec une employée et une exposition d'art où le vin vole au-dessus des actionnaires. Une belle image poétique, mais terrible pour les affaires. Grace entra dans la pièce à ce moment précis. Elle s'arrêta sur le seuil écoutant tout. Tyler ferma lentement le dossier. « Qu'est-ce que vous voulez, Harrison? Un siège au conseil d'administration et la promesse que l'entreprise redeviendra ce qu'elle était autrefois, propre, efficace, rentable, sans artistes désordonnés, sans muse d'aéroport. » Grace s'avança. « Je peux quitter l'entreprise, si c'est ce qu'il faut pour sauver ce que vous avez construit. » Tyler se leva. « Non, absolument pas. Vous n'avez peut-être pas le choix. » Sourit Clue. « La plupart des investisseurs ont déjà approuvé mon retour. Le vote final a lieu dans 2 jours. » Sur la terrasse, la même vue qu'il y a des semaines, mais maintenant le silence. Tyler fixait la ville. Grace l'observait. Le vent froid faisait danser ses cheveux. « Je ne veux pas être la raison de votre chute, » dit-elle. « Et je ne veux pas vivre dans un monde où vous n'êtes pas... » Là, elle esquissa un sourire triste. « Peut-être que nous avons besoin de temps jusqu'à ce que tout se calme. » Grace, elle, posa doucement sa main sur son visage. « Chut, embrasse-moi. Et promets-moi que tu ne m'en voudras pas d'avoir essayé de protéger ce que tu as construit. » Il ne répondit pas. Il l'embrassa avec l'urgence de quelqu'un qui sait que le temps est compté, avec l'intensité de quelqu'un qui ne veut pas dire au revoir. Et quand ils se séparèrent, il sut que ce baiser n'était pas un adieu. C'était une pause. 2 jours plus tard, le vote eut lieu. Tyler, debout devant le conseil d'administration, défendit Grace avec chaque mot qu'il put trouver. Il montra les chiffres, la croissance créative, l'impact culturel. Mais les chiffres étaient encore récents et Clue savait comment jouer le jeu. Le résultat final fut serré. Harrison Clue était de retour avec le pouvoir de licencier et la promesse que Grace serait partie d'ici la fin de la semaine. Cette nuit-là, Tyler se rendit dans son studio improvisé. C'était vide, à l'exception d'une toile vierge et d'une note. « Je sais que tu t'es battu. Maintenant, c'est à mon tour de me battre d'ici. Si je ne suis qu'une distraction, alors tu as besoin de retrouver ta concentration. Mais si je fais partie de ta vision, attends-moi. Je trouverai un moyen. J'ai. » Il s'assit là sur le sol à côté de la toile vierge, ne sachant pas si ce qu'il ressentait était de la colère, du manque ou de la fierté. Grace quitta l'entreprise, mais elle ne disparut pas. Elle prit un poste de conservatrice indépendante dans un centre culturel de la ville. Elle créa des expositions, noua des partenariats, et peu à peu, son nom devint un symbole d'innovation créative. Et un jour, sans prévenir, elle se présenta au siège de l'entreprise, non pas pour demander son emploi, mais pour présenter une proposition. Je veux utiliser l'un des espaces abandonnés de Stone pour créer un pôle d'innovation artistique. Cela générera des médias positifs, attirera un public plus jeune et aidera à réparer les dégâts d'une certaine vidéo virale de lingerie. Clue rit. Vous avez du culot.
J'en ai et vous avez un problème de relations publiques. Est-ce qu'on a un accord? Étonnamment, il accepta. Mais avec une condition. Elle ne pouvait avoir aucune implication directe avec Tyler et elle accepta. Pour le moment, à l'ouverture du nouvel espace, la presse se déplaça en nombre. Les chiffres grimpèrent en flèche et le nom de Grace fut à nouveau lié à Stone. Non pas comme un scandale, mais comme un succès. Tyler observait de loin, fier, silencieux. Elle était toujours le chaos dans son ordre et il était la structure dans sa liberté. Mais ils étaient toujours séparés. Jusqu'à ce que quelque chose arrive. La nuit était tombée sur New York avec un calme étrange. Tyler Stone terminait des rapports quand son téléphone vibra. Un message anonyme. Vérifiez le contrat 384Z dans le dossier des projets externes. Cleux n'est pas celui qu'il semble être. X. Tyler fronça les sourcils. C'était un contrat que Cleux avait personnellement introduit. Tyler n'y avait pas eu un accès direct. Il alla aux archives numériques. Après quelques clics, il trouva le dossier. Le contrat 384Z était là, et avec lui 2 pièces jointes cryptées. Tyler savait comment décrypter. 3 cafés et quelques heures plus tard, les fichiers s'ouvrirent. Il se figea. Des emails entre Cleux et une société écran. Détournement de fonds. Transfert vers un compte aux îles Caïmans. De faux documents avec la signature numérique de Grace. Le sang de Tyler ne fit qu'un tour. C'était un coup monté. Le lendemain matin, Tyler se rendit directement au centre culturel où travaillait Grace. Elle était dans une pièce avec des enfants, les guidant pour une fresque. Elle portait une combinaison en jean, pieds nus, totalement concentrée. Grace, elle se tourna lentement. Tyler, je dois vous parler tout de suite. Quelques minutes plus tard, ils étaient seuls dans la salle de céramique. Quelqu'un essaie de vous piéger, dit-il en allant droit au but. Ils ont utilisé votre signature sur un contrat de société fictive. Grace pâlit. Cleux a créé un faux projet, a blanchi de l'argent à travers lui et vous a listé comme co-auteur. Si cela éclate, vous pourriez finir en prison et l'entreprise pourrait s'effondrer. Elle s'agrippa à la table de travail. C'est sérieux. As-tu des preuves? J'ai tout, mais si nous allons directement à la police, ils pourraient couvrir ces traces. Nous devons être malins. Qu'est-ce que tu veux faire? Monter une opération interne. Juste nous deux, comme au bon vieux temps, mais cette fois pour de vrai. Elle croisa les bras. Tu me fais encore confiance après tout ça? Je ne fais pas que te faire confiance. J'ai besoin de toi, parce que s'il y a une personne qui peut voir au-delà de l'évidence, c'est toi. Elle sourit brièvement. D'accord, faisons tomber le méchant de l'entreprise à nouveau. Les jours suivants furent un tourbillon. Tyler fouilla dans les dossiers internes. Grace fit équipe avec un ami hacker pour retracer les transactions. De Cleux. Ils se réunissèrent la nuit dans le vieil atelier abandonné, dormaient à tour de rôle, mangeaient de la pizza froide. Cela ressemblait à une version désespérée de Bonnie et Clyde. Le samedi matin, le hacker apporta la dernière pièce du puzzle. Cleux essayait de vendre illégalement une partie de l'entreprise à une multinationale concurrente. Il essaie de détruire Stone de l'intérieur et de faire un profit, dit Tyler stupéfait. Grace le regarda. Si nous apportons cela au conseil demain, tout change ou nous perdons tout. Mais ensemble, toujours ensemble, ils se regardèrent et à ce moment-là, ils ne furent plus seulement des partenaires dans un plan. Ils étaient des partenaires de vie. Ils s'embrassèrent. Cette fois, le monde aurait pu s'effondrer autour d'eux. Ils ne l'auraient pas remarqué. Le lendemain matin, une réunion d'urgence fut convoquée. Tout le monde était là. Même Cleux dans son costume à $3000, prêt pour la victoire. Tyler se leva, distribua des copies au conseil, expliqua chaque mouvement, pointa les documents falsifiés, puis il diffusa un enregistrement d'une conversation entre Cleux et son complice. Clair indéniable. Cleux tenta d'objecter, mais c'était trop tard. Le vote fut unanime. Destitution immédiate et enquête fédérale. Grace, debout au fond de la salle, prit une grande inspiration. Elle était libre et plus que cela réhabilitée. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère chez Stone changea. L'entreprise se réinventa. Les investisseurs revinrent. Sa réputation fut restaurée. Et au milieu de tout cela, leur amour grandit. Un samedi ensoleillé, Tyler emmena Grace dans une clairière à l'extérieur de la ville. Il y avait un chalet, une toile vierge installée dans la cour et des designs de photos, 2 suspendus à des cordes. Elle sourit méfiante. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Un cadeau, mais à une condition.
Il mit un genou à terre, sortit une petite boîte de sa poche. « Grace, tu m'as rendu la raison en bouleversant ma vie. Tu m'as fait rire les pires jours et tu m'as montré que l'amour peut commencer par un mélange de bagages à l'aéroport. Veux-tu être l'artiste officiel de ma vie, ma partenaire permanente, ma femme ?» Grace rit à travers ses larmes. « Seulement si le gâteau de mariage a des paillettes. Marché, conclu. » Alors oui, ils s'embrassèrent à nouveau. Et cette fois, c'était pour toujours. L'invitation disait tout. Grace et Tyler vous invitent au mariage le plus improbable, imprévisible et incroyablement romantique de l'année. Samedi, dans une ferme à la campagne. Dress code, décontracté chic ou inspiré par l'art. Oui, même les sweats dinosaures sont les bienvenus. Le soleil brillait sur les champs verts, là où tout avait commencé. Grace regardait l'installation depuis la fenêtre de la ferme, portant un peignoir brodé marié chaotique dans le dos. Sa robe était tout sauf traditionnelle, un mélange de tulle, de dentelle et de paillettes. « Tu vas éclipser les décorations. »« Ma fille, » dit Laurie, sa demoiselle d'honneur. « C'est le plan, » répondit Grace. « Soit briller, soit s'évanouir. » De l'autre côté de la ferme, Tyler ajustait sa cravate. « Détends-toi, » dit James, son témoin. « Si tu as survécu à ce défilé de luxe à l'aéroport, tu peux tout affronter. » Les invités arrivaient. Il y avait des gens en costume et d'autres en tenue colorée. Une femme portait un chemisier avec un motif de vibromasseur. Un homme portait un t-shirt. J'ai vu la bagarre des valises. J'étais dans l'équipe de Grace. Et puis l'inattendu arriva. Il plut, en plein milieu d'un ciel dégagé. « Non !» cria Grace depuis la fenêtre. « Vite dans la grange !» hurla quelqu'un. Tyler, debout à l'hôtel improvisé, ouvrit simplement les bras et regarda le ciel. « Bien sûr qu'il fallait que ça arrive !» dit-il avec un sourire. Une demi-heure plus tard, tout le monde était à l'intérieur de la grange rénovée. Tyler se tenait au centre, les chaussures un peu boueuses et les cheveux légèrement humides. Il semblait être l'homme le plus heureux du monde. Grace entra. Elle s'arrêta devant lui. « Je croyais que tu allais être en retard, » chuchota-t-il. « Je suis la mariée. Je devais être en retard pour que tu m'attendes. » Quand vint le moment des vœux, Grace parla la première. « Je promets de continuer à faire tomber les choses, à gâcher les horaires et à te rappeler que la vie sans art n'est qu'une jolie routine. Je promets d'être moi, mais avec toi. » Tyler prit une grande inspiration. « Je promets d'arrêter, d'essayer de contrôler le monde et de te laisser me surprendre chaque jour. Je promets d'être ton ancrage, pendant que tu t'envoles. » Ils rirent tous les deux. « Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Ils s'embrassèrent, et cette fois c'était pour de bon. La fête fut un événement à part entière. Il y avait des cocktails nommés contrats d'amour, baisers volés. Il y avait du karaoké. Il y avait un gâteau avec des paillettes comestibles. Tard dans la nuit, Tyler prit le micro. « Mesdames et messieurs, j'ai besoin de 5 minutes de votre attention. Quand j'ai rencontré Grace, je courais vers ce que je pensais être le succès, et elle m'a fait trébucher, littéralement. Dans cette chute, j'ai tout trouvé. À partir du mois prochain, je quitte mon poste de PDG de Stone Innovations, parce que je lance une nouvelle entreprise, un mélange d'art et d'affaires, et son nom sera Stone & Grace. » Grace pleurait et riait en même temps. Elle monta sur scène et l'embrassa. « Où que tu ailles, j'irai, mais à une condition. » Laquelle ? Plus jamais de mauvaises valises. La vie de Grace et Tyler après le mariage fut tout sauf traditionnelle. Mais il y avait de l'amour, tellement d'amour. Et un matin ordinaire, Grace s'arrêta devant le frigo. « Tyler ? Oui ? C'est bizarre. J'ai envie de cornichons avec du lait concentré sucré. » Silence. « Tu plaisantes ? » Non, et il y a plus. J'ai pleuré aujourd'hui parce que j'ai vu une vidéo d'un canard qui poursuivait un chiot, et je déteste les canards. Tyler apparut à la porte. « Tu veux dire ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle les yeux écarquillés. « Mais j'ai 5 jours de retard. » Le silence dans la salle de bain était épais. Grace faisait les 100 pas. « 3 minutes, c'est ça ? Ça fait déjà 5. Va voir. » Elle attrapa le test. 2 barres. « On va avoir un bébé. » Tyler se précipita vers elle, la souleva et la fit tourbillonner. « C'est un garçon, » dit le médecin lors de la visite suivante. « Un petit Tyler avec un penchant pour le drame, » ajouta-t-il. « Un bébé avec une âme d'artiste et un calendrier de PDG, dangereux. » La baby shower ne pouvait pas être normale. Le thème,
Mission impossible. Couche et amour. Le nom fut révélé par un drone, Oliver Stone. Dans les semaines qui suivirent, ils plongèrent dans les achats pour bébé. Grace s'arrêta, un jour sur le seuil de la chambre d'enfant. Tyler redressait un cadre. On va être de bons parents, n'est-ce pas? On l'est déjà. On attend juste qu'Oliver le confirme. On va faire des erreurs, mais on va l'aimer tellement qu'il nous pardonnera avant même d'apprendre à parler. Elle versa une petite larme avec un sourire. Sais-tu à quel point tu es belle avec ce ventre rond? Tu dis ça parce que tu ne vois plus mes pieds. Je n'en ai pas besoin. J'aime déjà chaque centimètre de la mère de mon enfant. La nuit tomba avec une paix rare. Tyler s'agenouilla et posa son oreille sur son ventre. Fils, sache juste qu'on n'est pas exactement normaux, mais on va t'aimer comme personne d'autre ne le pourrait. Le bébé donna un coup. Ils rirent tous les deux. Je pense qu'il a reçu le message, dit Grace. Oliver n'était pas encore né, mais il était déjà le personnage principal de la prochaine grande aventure de Grace et Tyler. Et le chaos n'avait jamais été aussi doux. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Grace et Tyler? Laissez vos impressions en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À bientôt.
Station on the line, Taiwan Airways and Taiwan Lightning Rail. 左侧开门。转乘环状线，请在本站换车。金湖 Station. Singapore. 幸福 Station for the Yellow Line. 请在高站等候。请于 Expo X 向前左侧开门。Station. Cross Street. 三支翠，让 X 港自追左侧开门。
想睡了。好，晚安。